Vous l'ignoriez peut-être, mais cette année, c'était les 10 ans du pire Forza Horizon. Alors, calmez-vous avant de m'insulter via les commentaires sous cette vidéo. Je ne parle pas vraiment de Forza Horizon 2. En tout cas, pas du Forza Horizon 2 dont vous vous rappelez tous, et qui est la version Xbox One, qui effectivement est un excellent jeu. Horizon 2 sur Xbox One, quand il est sorti il y a 10 ans, avait des graphismes révolutionnaires, à tel point que 10 ans plus tard, en 2024, c'est toujours assez agréable d'y jouer. Le gameplay est cool, les sons étaient chouettes, l'ambiance était là et surtout la map était exceptionnelle avec le nord de l'Italie et le sud de la France. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Forza Horizon 2 n'est pas sorti que sur Xbox One, puisqu'il a eu aussi une version Xbox 360. Et attention, là on parle pas d'un simple portage comme c'est le cas avec par exemple Forza Horizon 5. Horizon 5 est dispo sur Xbox One et sur Xbox Series, et il n'y a pas trop de différence entre ces deux versions du jeu. C'est globalement la même chose, même graphiquement c'est assez proche. À l'époque de Forza Horizon 2, la version 360 et la version Xbox One, c'est vraiment pas la même base. Et c'est d'ailleurs même pas les mêmes studios qui les ont réalisés, puisque le studio qui a fait Horizon 2 sur Xbox One, c'est Playground Games, que vous connaissez tous ici à mon avis, parce que c'est eux qui ont fait tous les Forza Horizon. Le studio qui a fait la version 360, c'est Sumo Digital. C'est un petit studio qui s'est spécialisé dans les plus petits jeux, mais surtout dans les jeux mobiles. Et ça a donné, il faut le dire, un Forza Horizon 2... pas terrible sur 360. Aujourd'hui en vidéo pour les 10 ans du jeu, je vous propose de retourner sur cette version Xbox 360 et de la découvrir ensemble. Je n'ai jamais joué à la version 360. J'ai uniquement joué à la version Xbox One. Donc c'est l'occasion de retourner sur la map d'Horizon 2, peut-être pas dans les meilleures conditions, mais voilà, profiter un petit peu de cette ambiance de l'époque. Et c'est l'occasion aussi, surtout, ou peut-être pour vous, de me donner un petit peu vos retours en commentaire sur les différences que vous allez constater entre cette version 360 qu'on va tester aujourd'hui et la version Xbox One à laquelle vous avez joué. Alors jusqu'ici il n'y a pas de différence parce que forcément les menus sont à peu près les mêmes, les cinématiques c'est des simples vidéos donc c'est les mêmes sur 360 et sur Xbox One. D'ailleurs on va les passer simplement pour éviter les problèmes de droits d'auteur liés à la musique. Et on va tout de suite commencer l'intro. Alors je précise un truc les gars d'ailleurs, pour l'introduction du jeu, je vais peut-être devoir mute le son parce qu'à cette époque sur Horizon 2 il n'y a pas encore de mode streamer. Et waouh. Ah ouais d'accord. Et le problème c'est qu'effectivement vu qu'il n'y a pas de mode streamer, les musiques sont copyrightées et on risquerait de se faire supprimer la vidéo, ce qui serait quand même assez dommage. Mais ouais, alors... bon, j'ai rejoué à Horizon 2 il n'y a pas longtemps pour préparer cette vidéo. Et ouais, alors déjà graphiquement là ça saute aux yeux comme c'est pas du tout pareil. Vous savez à quoi ça me fait penser? C'est un peu méchant, mais ça me fait penser à certains jeux d'Avilex dans la finesse, on va dire ça comme ça, des textures, dans la découpe des objets et tout. Regardez-moi la forme des rochers là sur le côté, par rapport à la version Xbox One où c'était super détaillé, où on avait vraiment, vraiment un haut réalisme. Là c'est juste des trucs ultra droits avec des textures basse résolution. Ah ouais, je m'attendais pas à avoir une si grosse différence directe. Et même la conduite en fait. La conduite elle est un peu chelou. Alors on va voir après, parce qu'Horizon 2 la différence c'est que j'ai joué avec du coup sans les assistances à la conduite, sans le TCS, sans tout ça. Et là sur Xbox 360 pour l'instant on les a et on peut pas les désactiver parce qu'on est encore pendant la cinématique d'un truc. Oh, regardez-moi la tronche de l'île là-bas, regardez-moi la flotte. Ah ouais, oh là 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 là. Ah ça fait bizarre. Ah ça fait bizarre quand on a joué au vrai Horizon 2 et qu'on revient là-dessus, c'est vraiment super chelou. Mais ouais, la physique à mon avis c'est pas la même. Je peux me gourer, on verra ça après avec les options de pilotage qui vont être modifiées. Et j'ai l'impression que la voiture elle est super légère, même quand je freine par exemple. Ah ouais non, la physique c'est sûr que c'est pas la même. Ah la physique elle est tellement simplifiée à mort sur la version 360. Regardez-moi à quelle vitesse on passe les virages. Alors là on est en miles, donc faut se dire que là on est genre à 220. Et la voiture elle est toute légère, elle en a plus de Formule 1. Genre c'est absolument abusé. Et la voiture ouais, quand je change de rapport, alors je vous montrerai ça tout à l'heure, là on va essayer de terminer la première mission. Quand je fais marche arrière, marche avant, il y a zéro délai. Vous savez, comme s'il n'y avait pas du tout de temps pour passer des vitesses ou quoi. Ça envoie direct le rapport d'après et c'est ultra chelou. Oh là 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 là. Oh les décors au loin, ça fait mal aux yeux. Alors en fait ce qui est triste, parce que bon, prenez pas ça pour une vidéo pour se moquer ou quoi du travail qui a été fait par les développeurs. Ce qui est triste en fait c'est que la version 360, bon forcément elle a pas du tout été développée avec le même budget que la version Xbox One qui était vraiment la version vitrine, qui a été vraiment pensée pour que les gens se disent waouh, Horizon... Horizon 2 est vraiment... Oh là là, la physique c'est chelou.
Horizon 2 est beau, on va acheter la One pour y jouer. La version 360, elle a juste été faite pour que les joueurs qui étaient encore assez nombreux sur 3.6 ne se sentent pas exclus et puissent quand même profiter d'Horizon 2. Mais il a pas du tout le même budget et ce qui est quand même assez dommage, c'est qu'il s'est quand même vendu le même prix. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on achetait Horizon 2 sur 360, il coûtait 60 balles et quand on l'achetait sur Xbox One, il coûtait aussi 60 balles. Et clairement, pour le même prix, il y avait un excellent jeu et il y avait un jeu très moyen, quoi. Et même d'ailleurs, si on compare, c'est ça le pire. C'est que je pense que si on compare avec la version Xbox One de Forza Horizon 1, qui est sortie avant celui-ci, je pense qu'Horizon 1 est plus joli, et je pense surtout qu'il y a moins de trucs bizarres, quoi. Là, ce qui me choque le plus, en fait, c'est même pas les graphismes, parce qu'on voit bien que les graphismes tout au loin, bon, c'est pas ultra détaillé. Mais c'est surtout la physique, en fait. Il y a vraiment un truc bizarre, un peu inexplicable. Alors ouais, les transitions, du coup, entre le jeu et les cinématiques, ça va être violent, hein. Celle-là, c'est vraiment pas le même délire. On va choisir notre première voiture. On va se prendre la Supra. Ouais, je sais pas. Ouais, allez, on va se prendre la Supra. On va pas trop se prendre la tête. De toute façon, on n'est pas là pour faire un let's play complet. Peut-être qu'un jour, je ferai un let's play de cette version 360 en live. C'est pas impossible, mais disons que je l'ai pas prévu comme ça, hein. Ouais, vous voyez, le manque de refrais sur la carrosserie et tout ça. Alors là, franchement, c'est pas flagrant. Je pense que dans les menus, je pense que le jeu serait à peu près comparable. Mais dès qu'on en sort et dès qu'on roule, c'est pas la même, hein. Et bah écoutez, c'est parti avec notre Supra. J'ai enlevé les aides là, j'ai mis le jeu en français, enfin pas en français, mais j'ai mis les kilomètres/heure au niveau de l'ATH pour qu'on se rende compte de la vitesse. C'est bizarre à conduire, hein. Wow. En fait, ce qui est super bizarre pour le coup. Wow. Oh, le kit large, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est trop marrant les dégâts, parce que tout à l'heure on s'est alors je sais pas si vous verrez les images parce que j'ai fait plusieurs runs. J'ai eu des accidents, on va dire assez vénères avec la Lamborghini et j'ai eu aucune déformation de carrosserie. Et là genre j'ai pris un tout petit truc et le pare-choc est devenu timide et il est rentré à l'intérieur, quoi. Mais ouais, la physique elle est vraiment chelou dans le sens où la voiture c'est comme si elle avait 1500 kg d'appui en permanence en fait, c'est assez chelou. Du coup la voiture, je peux faire des gros gauche-droite à 170 km/h, elle ne dégrippe pas, genre il n'y a même pas de traces de pneus au sol ou quoi, la voiture elle est vraiment genre ultra vissée. Alors du coup je pense que la version 360, le jeu il doit être plus facile que sur One en fait. Parce que sur One, vous faites ça, voilà elle dégrippe un peu mais on est à 200 les gars. On est à 200 et j'ai l'impression de conduire une voiture qui est en S1 sur Forza Horizon 5. Sur la version, oh là là, oh là là. Ah les décors au loin, j'avais pas fait gaffe. Ah c'est charmé, hein. Alors l'herbe. En fait, il n'y a pas d'herbe. Et c'est vrai, après, c'est le sud de la France, le nord d'Italie, c'est la sécheresse, peut-être pour ça qu'il n'y a pas trop d'herbe, mais bon, là, là c'est charmé, même les ombres, on a vu des arbres et tout ça au loin, c'est quand même bien bizarre, hein. C'est bizarre. Le jeu, en fait, c'est bizarre plus que mauvais pour l'instant, j'ai l'impression. Par contre, c'est vrai que clairement, Horizon 2, même sur 360, en termes d'ambiance, dans les cinématiques et tout ce qu'on veut, il met une clim vraiment gigantesque à Horizon 4 et Horizon 5. Ah ouais, là quand on voit les paysages sur la droite, c'est quand même charmé, hein. Je sais que forcément on compare tout le temps avec la version Xbox One, mais là même les arbres qui volent et tout, j'ai plutôt l'impression d'aller du côté d'une version PS2. Oh la physique off-road. Oh mon dieu, what the fuck. Ah c'est super chelou. C'est comme si on roulait sur le bitume. J'ai l'impression là franchement de vous montrer un jeu PS2 c'est hardcore. Ah c'est vraiment super bizarre. Y a aucune transition entre la route et le bitume. Enfin pardon, entre le bitume et le off-road. Ah c'est chelou. C'est hyper bizarre en fait. J'ai l'impression, parce que la voiture est quand même plutôt jolie, vous voyez, elle est quand même bien détaillée, bien modélisée, même si je vous montre l'intérieur ça va aller. Même si peut-être qu'il y a des choses un peu moins bien faites que sur la version One. En vrai je pense que les modèles de voiture ça va. Mais c'est bizarre, du coup on a l'impression d'avoir une voiture moderne de Xbox One dans un décor de PS2. Quoi. Le contraste est quand même vraiment violent. Et de drifter pour voir. Voilà. Alors j'arrive pas. Attendez, on va se mettre en vue extérieure. Oh c'est chelou parce qu'en fait la voiture elle a tellement d'appui et tellement d'inertie que pour prolonger un drift ça devient mission impossible, hein. Et pourtant bon la Supra de... Ah ouais non mais même avec le frein à main ça n'y va pas en fait. Oh c'est frustrant. Même il y a un problème avec les dégâts non. Alors je sais bien que on a plus trop l'habitude de voir des dégâts sur les jeux modernes, sur les jeux de voiture. Et genre là, les dégâts sont chelous, non? Alors attendez. On s'est tapé un arbre et ça a remis le pare-choc plus en forme. Attendez, on va essayer de taper un truc un peu plus fort pour voir là. Pour voir ce que ça va donner. Tiens, on va taper une IA. Ah
y a un truc... En vrai, là-dessus, on peut pas critiquer grand-chose parce que... Attendez, on s'en mange un petit dernier pour la route. En fait, effectivement, les déformations de carrosserie sont bizarres. Mais en fait, c'est beaucoup plus réaliste et beaucoup mieux branlé quand même. Enfin, comment dire? Peut-être pas visuellement. Mais ça va plus loin que les dégâts qu'on a sur Horizon 4, Horizon 5 et les derniers Motorsport. Sur les derniers jeux de course, globalement, les dégâts de voiture, il y en a très peu parce que les constructeurs auto aiment pas trop ça, qu'on casse leur bagnole. Donc là, en vrai, bon, on peut critiquer par rapport à la version One qui est plus détaillée au niveau de la déformation des carrosseries et tout ça. Ça fait moins genre plastique fondu chelou en fait. Attendez, on va essayer de taper. Alors, on va essayer de taper sur le côté pour voir si on y arrive. Donc c'est sûr que c'est moins bien foutu qu'Horizon 2 à ce niveau-là sur One. Mais le truc c'est que ça reste bien mieux quand même que ce qu'on nous propose sur les jeux modernes. On va essayer de manger un arbre sur le côté. Ouais, il y a quand même de la déformation. C'est pas si dégueu sur ce point-là, franchement, pas critiquer grand-chose en fait. C'est juste que c'est moins bien, ça se voit direct sur la One quoi. Bon, du coup, effectivement, en fait, on a débloqué l'atelier d'amélioration de voiture dès le début, donc on va améliorer la puissance, mais je sais que c'est pas le bon plan pour avoir une voiture équilibrée, mais en fait, je veux juste voir si avec plus de puissance, j'ai plus l'impression de conduire une Propu que de conduire un machin genre F1 4 roues motrices bizarre quoi. Alors, ça burn un peu plus déjà. Ça burn un chouïa plus. Et bon, faut pas oublier qu'on a les gommes stock. Hein. C'est vrai que je pense à ça, mais si on avait des gommes comme course, la physique serait vraiment bizarre, je pense. Ok, bon. Ah bah parfait. Comme ça, on a assez d'argent pour acheter les meilleurs pneus. Et bah, ce qui est chelou, c'est que j'ai pas l'impression de sentir une différence en fait entre les pneus course qu'on vient d'installer et avant où on jouait avec les pneus normaux. On a exactement le même feeling en fait. Donc ça c'est un peu bizarre quand même. Va falloir s'y faire un peu quand on a conduit la voiture. Mais ouais, ok, c'est pas beau graphiquement, mais c'est pas si horrible que ça. En fait, ce qui est surtout hyper bizarre, c'est que ça manque d'effet quand on voit les voitures, du trafic, quand on voit les bâtiments. On a l'impression qu'il n'y a pas d'ombre, on a l'impression que le jeu il est en train de charger, mais qu'il a pas fini de charger. Un peu comme quand on lançait PUBG à l'époque, on atterrissait sur la map et que tout n'avait pas encore fini d'apparaître quoi. Ça fait un peu ça. Donc on a une jolie voiture, ça va, elle est assez bien détaillée. Je pense que là-dessus ils ont pas fait trop de sacrifices, ils ont dû récupérer les modèles 3D qui sont exactement les mêmes en fait que sur la version Xbox One. Par contre, dès qu'on regarde les bâtiments, dès qu'on regarde les décors, c'est chaud quoi. On a vraiment une voiture moderne dans un décor qui date de la fin de la PS2 quoi. Et puis pareil, niveau physique, c'est peut-être ça le plus bizarre, c'est la physique du jeu. Où on a toutes les voitures qui se conduisent un peu pareil. En tout cas, bon, même si là j'en ai pas testé 50, j'ai l'impression de conduire la même bagnole que quand je conduisais la Gallardo de l'intro. C'est un peu la même chose. Les améliorations ne changent pas grand chose. On a peut-être une voiture qui accélère un peu plus avec les améliorations de turbo, mais c'est pas monstrueux. Et surtout, on n'a pas vraiment la possibilité de drifter ou de sentir qu'on a une Propu. Et puis même les améliorations de pneus, en fait, j'ai exactement le même grip que le grip qu'on avait de base. Donc c'est bizarre. C'est pas... Je pense qu'il y avait moyen de s'amuser à l'époque dessus quand on était plus jeune. Je pense qu'on réalisait pas à quel point on se faisait douiller par rapport à la version Xbox One. Mais c'est vrai que quand on a fait la version One et qu'on revient sur cette version 360, c'est quand même... Il y a un gros gap. Voilà, je m'attendais à pire, mais il y a quand même un gap assez sérieux entre ces deux jeux-là. Donc voilà, écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo sur Horizon 2 360. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous m'aurez pas pris pour un gros rageux. De toute façon, je pense qu'objectivement, tout le monde à l'époque s'est bien rendu compte que c'était vraiment pas aussi bon. Ne serait-ce que quand on regarde les notes de la communauté et tout ça, les notes sur la version One sont excellentes, et les notes sur la version 360 sont vraiment pas bonnes quoi. Donc voilà, j'espère qu'on m'a pas pris pour un hater. C'était l'occasion de découvrir Horizon 2 sur 360, chose qu'on n'aurait pas vraiment pu faire en dehors d'un anniversaire du jeu, c'est juste trop bizarre. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que revoir certains bouts de la map, même s'ils sont pixelisés et qu'on dirait un jeu d'Avilex, vous aura quand même fait plaisir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour laisser un petit like. On va essayer de faire un petit drift là. Il y a un début de quelque chose. Il y a un début de quelque chose, mais j'ai quand même l'impression qu'on a une 4 roues motrices. Mais voilà, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour les prochaines vidéos, à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. On fera peut-être un petit peu de live du coup sur ce jeu, ça dépendra si ça vous intéresse ou pas. Donc n'hésitez pas à venir follow, à utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne. Et puis pourquoi pas aussi à utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouvez sur cette vidéo, qui vous permet, je le rappelle quand même, d'acheter vos jeux à prix réduit en donnant un petit coup de pouce gratuitement à ma chaîne. Merci d'avance à ceux qui jetteront un petit coup d'œil, on se retrouve très bientôt pour une vidéo. Bon jeu à tous, ciao.